L'autre point pour information, c'est le tampon Codev. Vous savez, depuis de nombreuses années, en tout cas moi depuis 2017, la question du droit de suite, la fameuse question du droit de suite du Conseil de développement est dans les esprits, autant dans les esprits politiques que dans les esprits des membres du Conseil de développement. Ce qui vous est proposé ce soir pour information, c'est de mettre en place un tampon Codev sur nos délibérations pour rendre visibles les travaux des membres du Conseil de développement qui sont en lien avec des sujets ou des politiques qui sont présentés en session Conseil communautaire, mais aussi valables en bureau communautaire. Grosso modo, ça ressemble à ce qu'on a introduit il y a déjà quelques années sur les objectifs de développement durable. C'est le même principe, c'est d'intégrer aux délibérations cette partie-là, ce volet participation citoyenne. Donc au-dessous des ODD, vous retrouverez, alors là c'est un test puisque c'est écrit avis, alors que le comité d'animation s'est positionné sur le mot regard, le regard du Conseil de développement. Donc vous aurez quelques éléments qui renvoient à des contributions du Conseil de développement sur saisine ou autosaisine, peu importe. En tout cas, elles seront présentes, ces contributions, dans nos délibérations, avec la possibilité, du coup, facilement à tout à chacun, citoyen et citoyenne, d'accéder lors de la prise de connaissance d'une délibération à la contribution qu'en a faite le Conseil de développement. Voilà, donc c'est un pas de plus dans le droit de suite sur lequel il conviendra encore les mois et les années à venir à travailler. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Des remarques? Eh bien, merci. Oui, c'était pour un oui. info. Mais il y a une remarque quand même. Mais il m'avait semblé voir qu'il y avait 2 points sur info, non? Sur la démocratie participative, c'est le suivant? D'accord. Là, ce sera aux membres du Conseil de développement de vous présenter ouais, alors les peut-être qu'il vaut mieux que je fasse ma remarque maintenant, je sais pas. Oui, parce que c'est quand même en partie sur cette idée de tampon. Alors, merci au Conseil de développement pour son travail sur la question démocratique, mais qu'on va aborder après, laquelle a beaucoup à voir en effet avec ce qu'on appelle le développement, la civilisation, avec ce qui fait grandir la citoyenneté. Très bonne idée, enfin je sais pas, parce qu'en fait c'est vrai que je parlais du point 2 aussi avec Poitiers, donc je sais pas trop à quel moment là. Ouais. Il va être question donc de la démocratie participative et donc on a pris connaissance du fait que vous aviez pris à tâche de Grand Poitiers, mais la situation politique n'est absolument pas la même ici sur notre territoire. Il faut rappeler qu'à Poitiers, l'ambition démocratique n'est pas un levier, une option, un label ou un tampon comme c'est prévu ici chez nous, comme vient de le dire notre collègue Madame Fourier. Rien qui de près ou de loin en ferait une sorte de faire-valoir. À Poitiers, la démocratie continue, c'est le principe de départ, c'est le principe avant même le départ, c'est le principe de la campagne, de la façon de concevoir de la politique. C'est le ferment dans lequel on fédère les citoyens et les citoyennes. C'est une façon de faire de la politique incompatible avec la gouvernance verticale, avec l'idée même de carrière politique. Quand on pratique la politique de façon un peu étriquée, il est particulièrement vain et cynique de souhaiter redonner aux habitants un semblant de voix au chapitre. Faire de la vraie participation citoyenne, c'est tout faire pour ne pas cumuler de mandats, tout faire pour ne pas enchaîner les mandats, tout faire pour être un citoyen qui occupe une charge, un temps, et qui passe la main. Tout faire pour trouver ceux et celles à qui on passera la main. Tous les maires qui enchaînent les mandats, qui cumulent les mandats, sont aux antipodes de la démocratie participative. Et d'ailleurs, la démocratie participative, c'est quoi au juste? C'est le nom que notre époque de professionnalisation de la politique a été obligée de donner à la démocratie pour lui donner un semblant de ressemblance avec le concept de départ. Je le rappelle au cas où, la démocratie des Grecs, c'est le tirage au sort des représentants. C'est le principe du relais, du passage de témoins. C'est la conviction et même l'exigence que n'importe qui peut gérer les affaires communes. Dès lors, on voit bien que notre agglomération n'a malheureusement pas aujourd'hui les moyens d'un tel idéal, tant sa gouvernance est principalement guidée du premier jusqu'au dernier jour par la conquête et la conservation
du pouvoir. Nous ferons au mieux légèrement illusion, avec notamment ce tampon, ce label. Mais pour ce qui est d'une reconnexion avec la vraie démocratie, il faudra s'y prendre autrement. Ça avait une réponse ou... De ma part, je n'ai pas le sentiment. C'était plus un discours politique pour des mois à venir, peut-être. Mais je me suis senti autorisé parce qu'on parle de démocratie participative. Après, je reconnais qu'il n'y a pas de question, mais en même temps, si on n'a jamais ce débat ensemble, on l'a quand, Madame Fourier? Aucun problème. Je peux débattre de cumul de mandats. Je vais vous donner mon expérience. Je disais tout à l'heure, des membres de conseils de développement ou d'autres instances participatives sont aujourd'hui élus. J'en fais partie. Je peux vous dire qu'avant de rentrer en politique, j'avais pas du tout l'intention de cumuler des mandats, ni de les cumuler dans le temps. Les choses font que les projets, monsieur, durent parfois bien plus qu'un mandat. Et quand vous souhaitez les emmener au bout, eh bien vous renouvelez votre mandat. Ensuite, sur le cumul, mais nous-mêmes ici, on cumule. Vous cumulez. Quand on veut se faire ouvrir des portes, il faut quand même... Là aussi, c'est une transparence qu'on a à avoir envers les citoyens et les citoyennes. Le cumul, c'est pas mal. Le cumul, ça vous permet d'avancer parfois plus vite sur des dossiers. Je crois qu'ici, dans la salle, des maires ont été ou sont encore conseillers régionaux. Ça aide. Vous avez dans vos réseaux des parlementaires. Ça aide. Mais ça aide à faire avancer plus vite le schmilblick. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie politique. Et quand, malheureusement, on n'y a pas encore goûté quelque part, eh bien, on peut avoir des idéaux. Mais je vous souhaite un jour de peut-être les revoir. Et je suis la personne qui peut en témoigner. Je n'avais absolument pas d'ambition pour poursuivre au bout de 6 ans. Sauf qu'au bout de 6 ans, malheureusement, les choses n'ont pas avancé comme je les avais imaginées dans ma tête. Et c'est ça le cumul aujourd'hui.